Bonjour. La 9e séance plénière de la conférence générale 2020 reportée est maintenant en séance. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évêque Kenetta Bighamside, afro-américaine, adulte femme, et j'ai la grande joie de servir la région épiscopale de l'Iowa. Je suis tellement reconnaissante pour tout le travail que vous avez fait à cette conférence générale. Et je suis aussi reconnaissante pour mes collègues qui vont m'assister durant cette séance. L'évêque Sandra Steiner-Ball, l'évêque de la région épiscopale de la Virginie de l'Ouest et l'évêque Morcocoy, et aussi l'évêque Olsted de la région épiscopale de Baltique et du nord de l'Europe. Comme je me suis dit, ma mère m'a appris comment prêcher. Et donc, j'adore les paroles des Écritures et les paroles de la poésie. Et ce que nous avons fait depuis quelques jours à cette conférence générale, ça met au défi les Écritures sans résultat avec des paroles des Écritures et de poésie. Et donc, je vais vous offrir ce matin quelques paroles. En premier, du livre de Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 4. Et que vous soyez dans une attitude de recevoir ces paroles. Le souffle du Seigneur et de Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont été brisés, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébinthe de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront les lieux dévastés du passé. Ils resteront les villes désertes, dévastées de génération en génération. Et maintenant, des paroles de poésie. Et ce poème est appelé « La vision ». Et comme je vais partager ce poème, réfléchissez à la vision que vous avez pour notre Église. Si nous aurons la sagesse de survivre, de pousser comme des arbres qui poussent dans la richesse et que nous pensons que les saisons vont accueillir tout, alors après que nous soyons morts, la vie préparée poussera toujours dans la terre, mais aussi dans les vallées et dans les champs et dans les jardins qui seront riches partout. Et le fleuve va toujours couler comme nous le connaissons. Et sur les collines, il y aura des champs et aussi des ombres sur la colline. Et alors nous aurons aussi les forêts, la forêt qui sera toujours là. Et toutes les feuilles et les racines vont toujours grandir. Et toutes les familles chanteront dans les champs et dans les voies. Ils entendront la musique qui sortira de la terre. Mais ils ne vont pas retourner, quel que soit le deuil. Mais les mémoires de cette vallée vont se répandre partout et la mémoire deviendra la légende, et la légende en chant et le chant en sacrement dans l'abondance de cet endroit.
Les chants de ces peuples et ces versets seront pour la santé et la sagesse et demeurera la lumière. Ce n'est pas un rêve, mais ces défis deviennent la possibilité. Prions ensemble. Ô Seigneur, que ton Saint-Esprit se répande sur nous. Choisis-nous pour répandre ces paroles, pour réparer les cœurs brisés, ou peut-être de prendre aussi dans notre tête les cendres du désespoir, mais aussi d'avoir l'huile de la joie. Et bien que le Seigneur soit avec nous, et que faisons-nous ici dans notre vie? Il nous faut nous préparer pour la vie qui va nous rejoindre. Que nous fassions notre travail avec joie et que le chant de cette Église puisse remonter de la terre en tant que sacrement. Que les paroles de toutes nos bouches, dans nos délibérations et dans les méditations de nos cœurs soient agréables à ta vue, ô Seigneur, notre Sauveur et Rédempteur. Alors, maintenant, j'invite la juge secrétaire générale Dawn Wingenshare de Cosroe et secrétaire général Giovanni Arroyo sur la commission religion et race pour leur rapport. Bonjour à tous. Buenos dias. Secrétaire général Dawn Wingenshare, la Floride, Alabama Ouest, femme laïque, blanche, adulte. Secrétaire général Giovanni Arroyo de la conférence Baltimore-Washington, homme pasteur, Latinx, adulte. Pour commencer notre rapport ce matin, nous voulons prendre une pause et célébrer que vous avez fait un bon travail, un très bon travail hier dans notre cheminement envers l'inclusion totale. Vous avez vraiment établi la table et élargi la table. Et vous avez non seulement inclus des personnes et les voix qui ont été silencieuses pendant trop longtemps. Bon travail. Hier, il y a eu beaucoup d'autres possibilités, d'opportunités, mais ce que nous voulons nous concentrer sur, c'est les élections des personnes qui vont nous diriger et qui vont avoir des postes de pouvoir au cours des 4 prochaines années. Par vos actions, c'est évident que le temps est maintenant, le temps a été pris pour examiner la liste des candidats et pour voter attentivement. Bien que nous n'avons pas les données raciales et ethniques, nous voulons partager avec vous ce que vous avez fait hier pour les élections. 53,8 % de femmes et 46,2 d'hommes. C'était pour le Sénat universitaire, le Conseil judiciaire et les autres candidats. Vous avez fait un bon travail, un très bon travail, mais il nous faut toujours faire davantage. Maintenant, pour les informations en termes des intervenants, avant que je partage les chiffres, je voudrais encore une fois prendre une pause pour nous examiner et vous poser la question, qu'est-ce que vous savez que ce que nous avons fait durant les discussions hier soir et les chiffres étaient à hauteur de 53 % pour les hommes et presque 47 % pour les femmes. Et pour les intervenants de l'Assemblée, les hommes étaient à 61 %, les femmes à presque 34 % et personnes non binaires 4,8 %. Et alors, pour ces tableaux, vous pouvez aussi consulter le rapport de Cosroe et de GCOR dans le DCA de ce matin. Mais je voudrais aussi vous dire que ce matin, entre les conversations qui ont
les préoccupations qui nous ont été soulevées, parce que nous continuons à remarquer que ces conversations sont toujours en cours et nous sommes très reconnaissants que c'est ouvert, mais nous voulons que vous soyez respectueux des uns et des autres. Alors, la question maintenant, quelle est notre opportunité aujourd'hui? Il y a beaucoup plus de législation à examiner et il y a toujours des autres élections. Encore une fois, nous vous invitons à prendre une pause et à vous poser ces questions. Est-ce que la liste des candidats est inclusive et représentative de personnes tellement diversifiées? Et quelles sont les voix qui manquent dans ces positions et ces postes de pouvoir et pour l'avenir de la prise de décision? Aujourd'hui, ce matin a commencé et je veux que vous ressentiez la lumière qui vient du ciel. Allez et faites un bon travail. Merci pour votre rapport. Et maintenant, c'est notre rapport de la mission au cours des 2 siècles. Et donc, Roland Fernandez, avec son équipe des ministères globaux, l'évêque Isuyong, Carmen Vianes, Lisa Gunwen et Kumba, pour présenter leur rapport. Au cours de 2 siècles, notre Église méthodiste unie a envoyé des milliers de missionnaires dans des centaines de lieux, transformant des millions de vies. Je vous consacre de porter l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Dans son essence même, le méthodisme est un mouvement missionnaire. C'est notre histoire, notre présent, notre avenir et nous en faisons tous partie. Notre Église est née des missionnaires conscients de leurs responsabilités envoyés en Amérique par John Wesley. Mais c'est un pionnier chrétien le plus improbable qui est considéré comme le premier missionnaire méthodiste interculturel en Amérique. John Stewart était un homme noir libre, mais enchaîné par l'alcool et la dépression. Il s'est débarrassé de ses démons et a implanté le christianisme parmi les Amérindiens Wyandot. Lorsque les méthodistes, hommes et femmes, ont entendu parler du travail remarquable de Stewart, ils ont réagi en 1819 en créant nos premières sociétés missionnaires. Au cours des 200 dernières années, nous nous sommes aventurés dans l'incertitude et la vulnérabilité parce que nous ne pouvons rien faire de moi. Conduits par l'Esprit Saint en territoire inconnu, poussés à partager l'amour du Christ, et Henry Appenzeller savait que l'Église n'était pas un lieu lorsqu'il a écrit « Ne cherchez pas encore un bâtiment car vous serez déçus, mais priez pour lui. Le méthodisme s'épanouira dans le pays du matin calme. » Nous allons de partout à la rencontre de l'inconnu, guidés par la foi. Young Sean Kim dit « La solution donnée par Dieu était de ne refuser personne et d'offrir un seul repas par jour pour que tout le monde puisse manger. » La vie est parfois fragile, mais Dieu est avec nous. C'est à peu près dans le même esprit qu'a lancé notre mission méthodiste au Congo. Pendant des années, John Springer s'est senti poussé à servir. À son arrivée en Afrique, il a rencontré un ancien esclave qui, lui aussi, priait ardemment pour l'arrivée d'un mentorat chrétien. John Springer a déclaré lors de sa rencontre avec Kayeke « J'étais convaincu que devant moi se tenait celui qui avait prié pour que nous arrivions en Afrique. » Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous avons servi même dans les circonstances les plus difficiles. Albert Willicourt, à propos de son travail après le coup d'État militaire au Libéria. J'ai découvert qu'il s'agissait inextricablement de la main invisible de Dieu. Je ne pouvais pas abandonner les malades derrière les lignes de combat. Les sacrifices et les dangers auxquels nous avons été confrontés sont depuis longtemps la réalité du service. Anna Eklund, après la Révolution russe,
J'ai vendu la plupart de mes biens et j'ai brûlé des meubles pour faire du bois de chauffage, simplement pour maintenir la cohésion de notre communauté méthodiste. Notre passé a influencé notre présent, car lorsque les graines de la foi sont plantées, elles se répandent dans le monde entier. Clara Mdoula Visba voit la transformation des ministères émergents au Cambodge et elle dit « C'est une joie de voir les visages des enfants heureux lorsqu'ils vont dans des endroits où ils ne sont jamais allés auparavant. » Notre mission collective depuis 200 ans se poursuit à travers le service passionné des Global Mission Fellows et des missionnaires fidèles qui nous emmènent avec eux dans le monde. Sonia Vargas prie. Je comprends qu'il est temps d'aller dans la rue pour tendre la main aux nécessiteux, afin de les aider à se relever, de les regarder avec des yeux pleins d'amour, et vous vous retrouverez au milieu de leurs nécessités. En tant que méthodistes unis, nous sommes une communauté de missionnaires. Certains d'entre nous vont de partout à partout, mais d'autres restent. Et si vous avez déjà mis $1 dans l'assiette de la collecte, priez pour ceux qui souffrent, partagez l'histoire de votre foi. Alors oui, vous êtes en mission vous aussi, parce qu'en tant que méthodistes unis, nous sommes et nous serons toujours en mission ensemble. Bonjour, je m'appelle Roland Fernandez et je suis le secrétaire général des ministères globaux de UMCOR, américain, asiatique, adulte, homme. L'année 2020 a marqué les 200 ans de l'approbation par la Conférence générale de 1820 de l'Église méthodiste épiscopale de la formation de la première société missionnaire à l'échelle de la dénomination dans le méthodisme américain. La société missionnaire de l'Église méthodiste épiscopale est le plus ancien précurseur de ministères globaux. Voyons ces 200 ans, nous avons pu apprécier à quel point pour les méthodistes unis, la mission est au cœur de notre compréhension de nous-mêmes. Ministères globaux, nous sommes honorés d'être la manifestation visible de cet esprit missionnaire de servir l'Église et en reliant à la mission et en soulageant la souffrance humaine. Nous participons à la mission D, la mission de Dieu dans ce monde. Ministères globaux ne possèdent pas la mission, mais la mission appartient à Dieu et nous sommes tous appelés à y prendre part. Ministères globaux soutient les méthodistes unis du monde entier qui vivent l'invitation du livre de discipline à vivre avec amour et justice en tant que serviteurs du Christ, en guérissant les malades, nourrissant les affamés, s'occupant des étrangers, libérant des opprimés, et en étant et devenant une présence compatissante et bienveillante, et en ouvrant au développement de structures sociales conformes à l'Évangile. Notre plan stratégique actuel met l'accent sur 4 domaines: le service missionnaire, l'évangélisation et revitalisation des églises, la santé mondiale et l'aide humanitaire. Plus de 300 missionnaires servent actuellement dans environ 60 pays du monde. Les évangélistes et les responsables d'église sont soutenus dans leur travail et dans le développement continu leur leadership. Ministères globaux fournit des ressources à près de 200 hôpitaux et centres de santé. Lorsque les besoins humanitaires se font sentir, le personnel, les partenaires et les volontaires de UMCOR répondent aux besoins immédiats et fournissent une assistance à long terme grâce aux riches relations établies depuis plus de 200 ans à travers la connexion mondiale et avec les dénominations sœurs et les partenaires écuméniques. Le ministère globaux continue à relier l'Église dans une mission qui transcende les barrières de la culture, d'ethnicité, de la race, du genre et de la nation. Je m'appelle Carmen Vianiz, je suis membre du conseil d'administration et trésorière de ministères globaux. Je suis femme.
blanche. Lorsque Nathan Bangs et d'autres méthodistes de premier plan ont créé la Société missionnaire, certains pensaient qu'une telle organisation n'était pas nécessaire, estimant que la mission était ancrée dans la structure même du méthodisme. Pourtant, c'est précisément parce que tout le système du méthodisme est un système missionnaire qu'il était nécessaire de créer une organisation capable de favoriser les relations, d'organiser les ressources et de réagir rapidement lorsque l'Esprit appelait l'Église à la mission dans de nouveaux lieux et sous de nouvelles formes. Bangs et ses collaborateurs présentèrent leur projet à la conférence générale en 1820. L'évêque McKendry, troisième évêque de l'Église, fit l'éloge de la Société missionnaire dans son discours d'ouverture. Le comité des missions a rédigé un rapport. Le méthodisme lui-même est un système missionnaire. Céder à l'esprit missionnaire, c'est céder à la vitalité même de la cause. Convaincu par cette logique, la conférence générale vota à une écrasante majorité la reconnaissance de la Société missionnaire en tant qu'agence générale de l'Église. Depuis lors, l'organisation a connu de nombreux changements, y compris un long lien avec les femmes unies dans la foi. Mais l'objectif est resté le même, relier l'Église à la mission de Dieu. En 200 ans, de milliers de personnes ont servi l'Église en tant que missionnaires, de près ou de loin. Leur service a apporté l'espoir et la guérison dans le monde, et leur héritage de service missionnaire se poursuit aujourd'hui. Anne Wilkins a joué un rôle important dans l'histoire de notre mission. Originaire de New York, elle a été la première femme à être envoyée seule comme missionnaire de la Société missionnaire. Elle a suivi comme missionnaire éducatrice, servi comme éducateur et où elle a fondé Millersburg Female Academy, la première école méthodiste pour filles en dehors de l'Angleterre et de l'Amérique du Nord. Et reconnaissant la grâce de Dieu pour tous les peuples, Anne a été la première missionnaire à travailler avec les colons américo-libériennes et les indigènes libériens dans son école. Elle était une femme d'une foi profonde et d'une persévérance dévouée. Elle a servi en mission pendant 20 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus anciennes missionnaires de sa génération. Moi, je m'appelle Karen Lisson Goodwin. Je suis une missionnaire de Global Ministries, originaire du Brésil et affectée en Angola, où je servirai en tant que vice-directrice générale de l'École méthodiste de la mission. Anne Wilkins est mon prédécesseur dans la mission et j'ai le plaisir de poursuivre son travail de mission éducative dans l'avenir de la mission de notre Église. One of the missionaries. Un Américain qui a servi en Inde. Jones était connu pour son approche sensible des interactions avec les personnes d'autres confessions, sa compréhension de l'importance de présenter la foi chrétienne de manière à ce qu'elle ait un sens dans le contexte local, et son amitié avec Gandhi et d'autres leaders indépendantistes indiens. Jones était à la fois un évangéliste et un écuméniste, et ses écrits spirituels ont aidé d'innombrables personnes dans le monde entier à mieux comprendre et suivre Jésus. Je m'appelle Eric Kalumba, je suis un missionnaire de Global Ministries originaire de la République démocratique du Congo, affecté à Madagascar en tant qu'implanteur d'église. Elise Stanley Jones est mon prédécesseur dans la mission et j'ai le plaisir de poursuivre sa mission d'évangélisation dans l'avenir missionnaire de notre Église. Je vous remercie.
I am Bishop Hisu Jung. Je suis évêque Hesu Jung, président du ministère global. Comme vous pouvez constater de cette histoire, notre héritage missionnaire ne se limite pas au passé, mais la mission méthodiste unie est florissante aujourd'hui et se poursuivra à l'avenir. Le service de commissionnement que nous avons eu ce matin est un signe que les méthodistes unis poursuivent leur mission. Je vous invite à vous lever quand je vous demande votre engagement en mission. Si vous avez servi en tant que missionnaire, les US2 ou internes missionnaires, levez-vous et restez debout si vous avez servi un jour comme missionnaire. Si vous avez servi comme volontaire, une équipe de volontaires ou visite missionnaire à court terme, levez-vous. Oui. Voilà. Si vous avez participé à un projet missionnaire de votre congrégation, levez-vous et restez debout. Vous voyez, nous tous sommes reliés en mission. John Wesley a dit, « Le monde est ma paroisse. Le monde est ma paroisse. » Quand nous allons dans le nouveau centenaire en tant que missionnaires, j'espère que nous allons tous répondre à l'appel pour servir avec humilité dans la mission de Dieu. Je prie pour que, en relation avec Dieu et en mutualité avec nos voisins, nous partagions le meilleur de nos talents et de nos trésors et nos prières et notre temps et notre passion. Je prie pour que nos relations de longue date et de constante évolution s'épanouissent. Et je prie pour que notre foi en l'Esprit de Dieu vivant renforce notre détermination à poursuivre notre mission ensemble. Applaudissons maintenant à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ce rapport. Moi, je veux prendre un moment pour reconnaître, on a déjà dit plusieurs fois que ceci était une conférence générale historique. Nous travaillons pour l'inclusion élargie pour plus de personnes et aussi, nous avons pris une décision hier pour adresser le mal qui a été fait envers le peuple en Hawaï. Et à notre prochaine conférence générale, nous allons rédiger une demande de pardon. Alors, je demande à Mona Lisa Tuataki si elle peut venir ici. Si Mona Lisa est ici, si elle peut venir au micro, je vous vois au micro 4. Et si vous pouvez prier pour cette action que nous avons prise en ce qui concerne Hawaï et la manière que nous voulons être une Église plus inclusive. Merci, évêque. Est-ce que je peux demander que Ms. Allison, qui est déléguée de la Pacifique Californie, nous avons des liens à Hawaï, même nous ne sommes pas indigènes de Hawaï, mais c'est là où reposent nos cœurs. Alors, si vous nous permettez, nous allons dire Queen Eli Okolani,
de qui Hawaï était prélevé en 1893. Alors nous allons employer ces paroles aujourd'hui à la plénière de la conférence générale comme notre prière. Permettez-nous. Il n'y a pas de traduction. Ton amour est au ciel et ta vérité est parfaite. Le chagrin que je ressens pour mon peuple emprisonné à l'intérieur, ces murs, mais ta gloire est mon soutien. Ô Seigneur, donne-nous la santé, donne-nous ta protection et que la paix soit notre portion, maintenant et à jamais. Amen. Merci, merci beaucoup. Prochain, c'est notre rapport des comités administratifs. Le premier rapport sera présenté par le comité sur agenda et calendrier. Je reconnais le président de agenda et calendrier et le coordinateur Susan Brumbaugh pour présenter le rapport. Quand ils viennent au micro, alors prenez vos appareils de vote auprès. Et nous allons vider le pool de ceux qui veulent parler. Mais il y a une personne qui est là, mais nous allons revenir après le rapport. Alors, mettez votre nom, s'il vous plaît, au rapport. Alors, j'apprécie le temps. J'ai reçu une note en écoutant mes sœurs. Alors, merci pour ça. L'horaire pour aujourd'hui est imprimé à la page 2258. Le comité sur agenda et calendrier a un changement à notre ordre du jour. Nous allons la reconnaissance des membres du conseil judiciaire, on va prendre demain. Donc, nous avons le reste de nos élections. Évêque, je propose l'adoption de notre ordre du jour. On a fait la motion d'adopter ce calendrier avec les changements qu'on a expliqués. Vous pouvez vous enregistrer pour parler si vous voulez. La question, c'est sur l'adoption de la motion pour adopter l'ordre du jour avec les changements qu'elle a dit. Vous pouvez vous enregistrer pour parler. Y a-t-il la discussion? Je pense que vous êtes prêts à voter. Maintenant, nous allons voter. La motion demande vote majoritaire. La question est sur l'adoption de l'agenda avec les changements expliqués. Prenez vos appareils. Ceux qui sont en faveur d'adopter l'ordre du jour, votez 1. Opposé, votez 2. Vous pouvez voter maintenant. Je vois un drapeau ici, si quelqu'un peut l'aider. Je pense qu'on l'a aidé.
Y a-t-il d'autres drapeaux? Si vous avez un drapeau, mettez-le très haut, pour qu'on voie. Section B. Ici. Nous voulons commencer bien avec nos appareils de vote. Est-ce que tout le monde a voté? Qui a voulu? Je crois que nous avons résolu tous les problèmes. On a clôturé le vote maintenant. Maintenant, les résultats. 97,62 ont voté oui. 698 votes contre 17 votes. Vous avez adopté l'ordre du jour. Merci. Après avoir voté sur le calendrier, nous aurons 33 points devant nous et nous sommes obligés de prendre action sur 24 d'entre eux. Merci à l'avance pour votre travail. Je suis Susan Brumbaugh, coordinatrice du calendrier laïque de New Mexique blanc. Nous avons un petit calendrier. B06 se trouve à la page 200. B06 2251. Ce calendrier se trouve là. Je propose d'accepter calendrier B06. B06. La question est à l'adoption du calendrier B06. Donc, nous allons voter sur le bloc de résolution B06 tel qu'imprimé. Cette motion exige un vote à la majorité. Donc, nous allons voter pour adopter ou non le bloc de résolution B06 tel qu'imprimé. Ceux qui sont en faveur de ce bloc de résolution, appuyez sur 1, sinon sur 2. Votez maintenant. Alors, est-ce que vous avez tous voté? Encore quelques minutes. Est-ce que vous avez tous voté, ceux qui veulent voter? Et maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. Vous avez adopté le bloc de résolution B06 tel qu'imprimé par 655 voix pour et 57 contre. Vous faites du bon travail. Il y a encore un autre point que nous devons traiter aujourd'hui. Mardi matin, nous avions voté pour accepter les actions B04. Il y avait quelque chose sur le calendrier avec un amendement qui n'avait uniquement une partie de son texte publié. Donc, je vais vous donner le numéro de page dans chaque langue et puis je vous donnerai le numéro du calendrier. En anglais et en français, c'est à la page 2077. Portugais, c'est 2175. Portugais, 2175.
et Kiswahili est à la page 2181. Et sur cette page, vous verrez alors le numéro 426, excusez-moi. Et vous verrez alors qu'une partie de l'amendement qui a été publié. Et il y a quelque chose qui n'a pas le texte entier. Donc, parce que ce texte n'a pas été publié, l'Assemblée a voté sur une résolution qui n'a pas eu le texte de l'amendement complètement imprimé. Donc, évêque, je ne sais pas exactement comment procéder. Merci. Alors, nous ne pouvons pas laisser cette position puisque ce n'est pas cohérent pour l'instant. On doit alors le remettre au comité de calendrier pour faire une correction. Donc, je propose que ça soit alors renvoyé pour que ça soit corrigé et puis alors ça sera présenté de nouveau après que ça soit publié correctement dans le DCA pour que nous puissions considérer cet article 426. Alors voilà, continuons. Bon, alors avant que vous partiez et que nous entendions le prochain rapport, je voudrais reconnaître Elizabeth Brick, qui est venue au micro auparavant pour intervenir pour une question parlementaire. Je suis au micro 5, évêque. Elizabeth Brick, pasteur du Californie-Nevada. Je suis une adulte lesbienne, cisgenre et mes pronoms sont féminins. Je me lève pour que nous puissions reconsidérer, selon la règle 33, pour reconsidérer une question pour laquelle j'ai voté en faveur pour une session législative. Nous reconnaissons que notre intention ne peut peut-être pas accorder l'opportunité pour tous, en particulier pour les personnes qui ont leurs qualifications. Alors, ne parlez pas de détails ou arguments, mais dites-nous la raison pour laquelle vous voulez reconsidérer. Parce que nous voulons faire des corrections au langage actuel que nous avions soumis. Et je voudrais modifier pour créer un processus par lequel nous pourrons accomplir notre but. Alors, vous avez mentionné la règle 32. Et ce que nous allons considérer, alors, c'est si nous voulons ou pas reconsidérer cet article. Alors, brièvement, décrivez sans les détails précis. Alors, ce que nous avions créé, alors, a fait une déclaration que les personnes pourraient revenir, mais ça n'a pas décrit exactement quelle serait la façon qu'ils pourraient revenir. Alors, attendez une minute, je dois confirmer quelque chose. All right, Elizabeth, I'm sorry. Alors, excusez-moi, Elisabeth. Alors, je voudrais que tu indiques l'article du calendrier dont il s'agit. Numéro 247 à la page 2100. 247 à la page 2100. Alors, j'ai besoin d'un appui. Donc, d'accord, vous avez un appui. Et maintenant, vous pouvez continuer. Alors, je propose de substituer et je crois que je dois lire. Enfin, premièrement, on doit voter
Et j'ai déjà parlé en faveur de ceci. Et donc, y a-t-il d'autres discussions? Pour la motion de reconsidérer l'article 247 du calendrier, et il y a un discours en faveur. Don Taylor Storm, Pennsylvanie de l'Est, pasteur, femme blanche adulte. Je me lève pour parler en faveur de reconsidérer parce que hier, nous nous sommes bien réjouis, mais c'était aussi une journée où il nous faut reconnaître le repentir. Alors, ce vote pour reconsidérer cet article va nous permettre de faire moins de mal pour la réintégration du pasteur. Nous voulons fournir un processus qui ne va pas prendre 3 ans, mais qui va permettre aux personnes qui font partie du corps du Christ pour qu'ils soient reconnectés avec nous en communion. Donc, je vous demande de soutenir cette motion de reconsidération. Merci. Alors, je ne vois aucune autre personne qui voudrait intervenir. Il me semble que vous êtes prêts à voter. La motion exige un vote à la majorité. Maintenant, nous allons voter pour voir si nous voulons considérer l'article 247 du calendrier. Ceux qui sont en faveur de reconsidérer le vote qui a été pris, appuyez sur 1. Si c'est le contraire, appuyez sur 2. Votez maintenant. Have all voted who wish to do so? Est-ce que tout le monde a voté? Qui veulent voter? Ah, il y a des drapeaux là-bas. All right, any others? Y a-t-il d'autres? All right. Alors, je ne vois plus de drapeau. Maintenant, le vote est terminé. Voyons les résultats. « 438 voix pour, contre 268 contre. Donc, vous avez voté de reconsidérer cet article du calendrier. The question is now. La question maintenant, c'est sur la motion du calendrier numéro 247. Y a-t-il des discussions concernant cet article du calendrier? All right. Can delegate. Alors, est-ce que le délégué Brick peut revenir au micro? Merci. Je propose de modifier cette pétition en substituant le langage suivant. Et si nos interprètes ont un exemplaire qui ne nous a pas été donné, excusez-moi mes délégués. La substitution lirait alors les personnes qui ont été licenciées ou qui ont remis leur adhésion et leur licence
révoqués par une conférence annuelle ou par un de ses prédécesseurs légaux à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ou pour avoir célébré une union ou mariage homosexuel peut avoir leur adhésion et leur qualification réintégrée. Un ancien pasteur qui a été avant le 15 mai 2025 peut demander par écrit au président du Conseil des ministères ordonnés et à l'évêque d'avoir leur adhésion totale ou leur adhésion provisoire ou leur licence pour le ministère réintégrée pour leur ordination certifiée ou leur certificat retourné à la conférence annuelle dans laquelle ils étaient membres ou à travers ils avaient reçu leur licence ou pour leurs successeurs. 2. Le Conseil des ministères ordonnés approuvera cette requête par un vote 2/3 de la majorité et demande à la séance du clergé pour réintégrer l'ancien pasteur. Troisièmement, la séance du clergé peut approuver cette déclaration de cet ancien évêque par un vote à la majorité des 2/3 et 2/3 de vote affirmatif, alors va réintégrer le pasteur immédiatement et cet individu pourra alors recevoir une affectation par intérim s'il y en a une ou dans le prochain cycle d'affectation si la réintégration est moins de 120 jours avant les affectations de cette année. Si les 3 ont lieu, alors ce pasteur sera remis leurs ordres de certification de pasteur et sera membre de plein droit ou membre provisoire ou de pasteur local avec tous les droits et les privilèges de cette adhésion. Ils vont aussi recevoir une ordination ou un certificat temporaire égal à ce qu'il a remis auparavant. Durant la séance de clergé ou si le ministère ordonné ne va pas réintégrer ce pasteur ou si l'évêque peut aussi demander qu'il y ait une évaluation de la part de la conférence annuelle. Dans une instance pareille, alors il y aura plus de temps pour faire une deuxième requête et cette période peut être alors prolongée du 1er mai à 2025 au 15 mai 2025. Cette législation sera mise en vigueur immédiatement après l'ajournement de la conférence générale de 2020 reportée. Si j'ai un appui, je peux expliquer. Vous avez un appui. Est-ce que vous pouvez attendre un petit moment? Est-ce que le secrétaire a un exemplaire de cette motion? Je l'ai soumis il y a à peu près 5 jours. En tant que secrétaire, je ne sais pas exactement où ça a été soumis, mais cela ne se trouve pas sur ma table, ce n'est pas sur mon ordinateur. Et quelque chose de cette longueur est très difficile à traiter et donc on doit avoir ceci en main. Alors, délégué BRIC, ça a été proposé et appuyé avec le texte que vous avez lu et fourni et donc alors nous allons procéder à le recevoir par écrit et de le traiter demain lorsque ça sera imprimé. Donc, apportez cette motion par écrit au secrétaire avant que nous puissions traiter ceci complètement et aussi pour que ça soit traduit. Je l'ai remis à un page, donc c'est déjà fait. Merci. La prochaine chose que nous devons traiter en tant que rapports administratifs, commission sur les procès-verbaux.
Rachel Meller, diacre ordonné de l'Église méthodiste unie dans la conférence de l'Ohio de l'Ouest. Je suis pasteur et comme beaucoup de vos congrégations, nous prions également pour chacun d'entre vous. Notre rapport concernant les procès-verbaux, vous pouvez voir les ratas sur le DCA d'aujourd'hui à la page 2258. Nous n'avons uniquement une seule correction pour le volume 5, numéro 8 de la page 2250. Les candidatures supplémentaires pour la commission, de la conférence générale, nous avons oublié un nom. Dave Uriel devrait être Dave Uriel Ramboao. Donc, ça conclut notre rapport d'aujourd'hui. Merci. Le prochain rapport, c'est le comité des présidents de séance, Jasmine Smothers et Oden Westad, coprésidents, pour présenter leur rapport. Ça, c'est bonjour en filipino. Et donc, nous avons des amis près de nous, alors ils m'ont appris ça ce matin. Alors, bonjour. OK, c'est bien. C'est le jour que Dieu a créé, que nous nous réjouissons en ce jour. Je m'appelle révérende Jasmine Rose Smothers, pasteur afro-américaine, femme adulte de la conférence de la Géorgie du Nord aux États-Unis. Mes pronoms sont féminins. Oden Westad et moi-même, nous avons le privilège de guider le comité sur les présidents de séance. Bonjour. Oden Westad, délégué laïque de la Norvège. Donc, il parle en norvégien. Mes chers amis, nous voulons remercier l'évêque Louis, Sainz, Hopper, Johnson et Harvey de nous avoir guidés dans un moment historique hier. Nous sommes très excités concernant la direction aujourd'hui et nous attendons avec impatience votre collaboration avec eux pour que nous puissions traiter tout ce qui nous reste en termes de législation et rapports. Demain, nous aurons Cynthia Moore-Cocoy de la juridiction du Nord-Est, l'évêque Karen Oliveto de la juridiction de l'Ouest, et l'évêque Gregory Palmer du Nord central et notre présidente, nouvelle présidente, l'évêque Malone de la juridiction Nord centrale pour terminer notre séance. Alors, chers amis, vous vous souvenez-vous de parler lentement, avec respect, précisément et directement au micro, comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour collaborer et coopérer les uns avec les autres et avec les responsables ici. Merci et on vous revoit demain alors. Thank you for that report. Merci pour votre rapport. Alors, nous avons quelqu'un qui veut intervenir, une question d'information. Anthony Dio. Merci, évêque. Anthony Dio de la conférence annuelle du Libéria. Évêque,
il y a quelque chose de nouveau que j'ai observé dans cette conférence générale, et c'est que les délégués clergés et pasteurs et tout le monde, ils se présentent en disant les pronoms et nous ne savons pas exactement la raison pour laquelle ils se présentent de cette façon avec leurs pronoms. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais demander à un des responsables pour la surveillance de partager cela parce qu'ils nous ont demandé de partager certaines informations de notre part et je ne sais pas exactement la raison pour laquelle ils s'identifient de cette façon. Alors, juge Wiggins-Hare ou Géo Arroyo? Don Wiggins-Hare, c'est la secrétaire générale de COSRO. Merci, évêque, et merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Les règles de la conférence générale exigent que lorsque vous vous approchez au micro pour nos archives, que vous avez votre nom, le nom de la conférence annuelle qui vous a élu et votre statut, que ce soit clergé ou laïque. La commission sur le statut et le rôle des femmes et la commission générale religion et race sont chargées, selon le livre de la discipline, de recueillir des données pour mettre au défi l'Église pour l'inclusion totale. Nous vous avons demandé de volontairement inclure des informations supplémentaires puisque ce n'est pas inclus lors de votre inscription à la conférence générale. Vous pouvez alors inclure ces identifiants. Ça élève notre conscience pour ne pas alors faire certaines suppositions. Donc, c'est à notre demande pour élever notre qualité d'information. Peut-être dans l'avenir, ça pourrait être inclus pendant l'enregistrement et ça serait utile à tous les membres de la conférence générale. J'espère que c'est suffisant et que ça répond à votre question. Alors, l'ordre du jour maintenant et ça veut dire une pause. Alors, délégués et chers amis, nous avons atteint le moment où nous allons prendre un petit moment de pause et lorsque nous revenons, l'évêque Deborah Wallace-Padgett sera votre présidente de séance. Et je veux vous remercier premièrement pour votre grâce et votre patience, puisque c'est la toute première fois que je suis devant vous en tant que présidente de séance à la conférence générale. Et je vous remercie beaucoup pour le bon travail que vous faites. Vous êtes en train de vivre dans une nouvelle manière d'être l'Église. Nous allons revenir à 10h22, donc dans 15 minutes. À tout à l'heure.